12 km de littoral le long de la commune du Prêcheur. Il s'agit de la réserve naturelle territoriale Albert Falco. Un site d'exception inauguré ce vendredi 27 octobre en présence de son Altesse Sérénissime le prince Albert II de Monaco, qui a voulu rendre hommage à ce passionné de la mer, aux côtés de son épouse Marie-Vonne Falco et de ses 2 petites filles. Albert Falco a été capitaine sur le Calypso auprès du commandant Cousteau. Après 37 ans passés à bord, c'est entre Marseille et la Martinique, à Saint-Pierre, qu'il continuait à plonger pendant sa retraite. C'est vrai que c'était un homme extraordinaire qui avait une telle passion et une telle connaissance de la mer et du milieu marin. C'est vrai que son exemple avec le commandant Cousteau ont été vraiment une source d'inspiration, je crois, non seulement pour moi, mais pour des générations de passionnés de la mer et de plongeurs, de personnes qui aiment la mer et qui aiment découvrir ces espaces marins et qui malheureusement sont aujourd'hui très menacés. Et donc c'est pour cela que c'est non seulement important de rendre hommage à des personnes comme Albert Falco, mais de se servir de leurs conseils, de leurs connaissances pour qu'on ne refasse pas les mêmes erreurs et qu'on arrive à mieux comprendre et ainsi à mieux protéger les différents écosystèmes marins. La réserve marine Albert Falco est une nouvelle avancée de la volonté de la collectivité territoriale de Martinique de protéger les espaces naturels et de préservation de la biodiversité. Alors pour la CTM, c'est un enjeu extraordinaire. C'est un enjeu à la fois de protection mais de valorisation du patrimoine sous-marin. Nous avons un écosystème sous-marin exceptionnel qui vient en continuité du travail que nous faisons parallèlement pour l'inscription des aires forestières et volcaniques de la montagne Pelée, du mont Conil, des Pitons du Carbet et du mont Jacob au patrimoine mondial de l'UNESCO. En avril 2017, nous avons validé la valeur exceptionnelle universelle de ce bien et aujourd'hui, nous devons faire l'inventaire de l'ensemble des espèces naturelles. Il y a plus de 21 espèces animales spécifiques et endémiques à la zone des Petites Antilles dans cette réserve. Depuis 2007, c'est l'étroite collaboration entre les acteurs de la mer et les institutions qui ont mené à l'aboutissement de ce projet. Malgré les réticences, la nécessité de cette réserve est admise de tous. Pourquoi ces personnes ont été réticentes? Parce qu'en fait, ces pêcheurs avaient un manque à gagner. Alors c'était quoi? C'est que bon, ils vont pêcher ailleurs, mais c'est qu'on leur donne les moyens. Alors les moyens, c'était des DCP. Que ces DCP ne soient pas mis chaque 36, puisque ce gars a besoin de pêcher. Alors un DCP a été cassé, mais c'est le remettre tout de suite. Embaucher des personnes pour surveiller cette réserve. C'était aussi des enfants de pêcheurs. Et puis, comme on connaît, les charges sociales sont un peu exorbitantes avec les difficultés qu'on trouve. C'était voir comment réduire ces charges sociales. L'inauguration de la réserve Albert Falco est une étape. Aujourd'hui, un nouveau travail de coordination, de recherche et de médiation commence. Il ne s'agit pas justement d'être dans une démarche punitive. Nous restons ouverts aux négociations et à la concertation avec les marins-pêcheurs. Nous restons ouverts parce que la plus grande partie des marins-pêcheurs sont convaincus de la nécessité de cette réserve. Il y a encore des réticences et je le comprends. Notre job, ce n'est pas de stigmatiser, mais c'est de manière pédagogique expliquer, réexpliquer l'intérêt de la réserve, surtout pour la pêche. Parce que ce que me disait Albert Falco, chaque fois qu'il venait me voir, c'est qu'il me disait, mais monsieur le maire, il est urgent de faire quelque chose parce que le poisson est de plus en plus petit. Mais si le poisson disparaît, si la ressource halieutique disparaît, c'est bien les pêcheurs qui en premier vont trinquer. Vous l'aurez compris, la réserve naturelle Albert Falco prendra toute sa dimension dans le temps, dans l'échange et surtout la volonté commune de sauver notre planète.